Hakim Khadafi, modèle géographique testurier à Alger, classe. Alors, premièrement, je vous remercie de l'intérêt pour cet événement organisé par l'établissement particulièrement par les événements classe sur ces derniers mois. Alors aujourd'hui, on est à la clôture du 5-15 organisé par le Carnet 5. La région Pacifique qui est domiciliée au centre de formation et d'insertion des jeunes, un centre qui a été récemment inauguré en septembre 2018. Alors ce dispositif, le Carrière Centre est un dispositif qui travaille sur l'accompagnement des jeunes, des stagiaires et des lauréats pour faciliter leur insertion professionnelle. Donc sur le bilan de l'année, nous avons plus de 10 000 opérations, 10 000 bénéficiaires plutôt des services de Carrière Centre, avec plus de 400 mises en relation de lauréats avec les entreprises, avec une trentaine d'opérations qui ont été organisées dans ce sens. Et donc aujourd'hui, on fait un peu la clôture de l'ensemble de ces événements-là avec ce syndicat qui a permis aussi d'accompagner plus de 2000 stagiaires et lauréats dans différents ateliers de mise en relation avec les entreprises, mais aussi des ateliers de langue, amazigh, espagnol, français, arabe, des ateliers de théâtre, des ateliers d'informatique. Ça permet un peu à nos stagiaires de se préparer au marché du travail. Vous avez été présents avec nous dans l'ensemble des activités que nous avons menées, avec une journée thématique sur les différents secteurs, l'art culinaire, le végétal, le BTP, l'industrie et la confection. Et donc, nous pouvons considérer que cette année est une année vraiment réussie et bien remplie en activité, qui a permis à nos stagiaires de s'épanouir, mais surtout qui a permis aussi à nos établissements de se faire connaître au niveau régional, d'être dans les radars de professionnels et de nos partenaires institutionnels. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin, monsieur le directeur régional de l'OPPT de la région Pacifique, monsieur le directeur de complexe de formation professionnelle, messieurs, dames, intervenants en Samarcande, chers invités, bonjour. Nous sommes ravis et honorés de votre présence aujourd'hui dans cette cérémonie de clôture de l'événement Samarcande dans sa première édition 2023. Cet événement-là qui vise l'accompagnement de nos stagiaires et lauréats dans le développement de leurs soft skills, de leurs compétences comportementales, mais à travers une programmation assez spécifique, assez spéciale, inhabituelle, telles que des activités du sport, la culture, de l'art, et aussi d'autres interventions avec des spécialistes dans le domaine de digital, de l'emploi et du développement personnel. Je rappelle que cet événement-là vient clôturer une première année d'activité qui a été marquée par un ensemble d'actions, un ensemble de collaborations, un ensemble de réalisations qui visent toutes, je dirais, la finalité de cette carrière sincère qui est l'amélioration de l'employabilité de nos jeunes stagiaires et lauréats des établissements de la formation professionnelle. Donc, pour démarrer les rubriques de cette cérémonie de clôture, j'appelle le stagiaire Serge qui va nous lire quelques versets du Saint-Coran. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. CNH, qui est, je rappelle, un stagiaire en première année filière électricité industrielle à l'IPA Plaquemine. Donc après cette lecture, je vous remercie de bien vouloir vous lever pour l'hymne national du Maroc. Le directeur du complexe de formation sociale pour nous donner un petit mot par rapport à cette événement. Bismillah, salam alaikum, bonjour tout le monde. D'abord, j'espère bien que vous êtes tous en bonne forme, en bonne santé. Et j'espère bien que je souhaite la bienvenue de tout le monde, notamment les invités d'honneur. Et je précise, on retrouve à la tête, c'est Hanafi, le directeur régional. Je souhaite la bienvenue aussi à nos partenaires socio-professionnels. Et je tiens à remercier d'avance les équipes en charge de l'organisation de cette première édition de Saint-Martin. Notamment c'est Hamza Hamidi, qui est le manager de ce carrière Saint-Jean. Je remercie aussi Madame Nouzha Choupor, qui est la responsable du centre de formation et d'aide à l'insertion des jeunes. Je tiens à remercier aussi donc, les stagiaires, les participants, les animateurs des ateliers et toute personne qui a participé de près ou de loin pour réussir cette première édition. Et pourquoi je les remercie? Pour la simple raison,
c'est essentiellement et principalement pour les efforts engagés pour mener à bien cette première édition de Samarkand qui s'est déroulée entre le 11 et le 21 juillet avec l'organisation des ateliers et des activités d'exception, d'excellence, à grande valeur ajoutée et qui visent les ateliers et les activités. Et ici, j'offre une petite parenthèse, et c'est la raison clé et la raison d'être de la création des carrières sanitaires par l'Office. Donc, ils visent le développement culturel et comportemental, et en particulier la montée des compétences, des capabilities et des skills des stagiaires, des lauréats, des étudiants, des porteurs de projets, des jeunes qui cherchent l'emploi, des jeunes qui travaillent dans la formelle. Et tout ça pour être en phase avec les orientations stratégiques du royaume qui sont exprimées dans son sens et qui sont supportées à des orientations stratégiques, d'abord par notre direction générale et en particulier par la direction régionale de CNEF. Et tout ça pour la simple raison, c'est pour répondre efficacement aux différents besoins d'outils qui sont et qui seront exprimés par notre écosystème, que ce soit professionnel et industriel. Donc encore une fois, je vous remercie et je souhaite la bienvenue à tout le monde. Vous aurez l'occasion de voir en détail avec Serhuza le programme de cette matinée qui a, à mon sens, pour corriger Serhuza, deux principales finalités qui sont tracées pour cette première journée de rencontre. La première finalité, c'est de faire un retour sur qu'est-ce que c'est le Career Center, avec un zoom sur son premier bilan d'activité et d'exercice. Et la deuxième finalité, c'est de faire un retour sur les événements phares, les moments forts, les activités, les ateliers organisés dans cette première édition, et comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont apporté de la vraie valeur ajoutée pour les participants. Donc, j'ai démarré et je finirai toujours par remercier l'équipe en charge de l'organisation de cette première édition. Et quand j'ai dit l'équipe, que ce soit l'équipe inclusive qui travaille à l'office, et bien évidemment les intervenants, les animateurs des ateliers, les partenaires sociaux, professionnels. Et j'espère bien l'édition, c'est une première édition que je la considère une meilleure édition. Pourquoi une meilleure? Pour que la prochaine soit, Inch'Allah, top et excellent. Voilà, pour la simple raison, parce qu'à l'office, et en particulier au niveau de la direction régionale Facile ils sont inscrits dans une dynamique de redressement, de transformation, et on cherche l'excellence à tous les aspects. Donc, merci encore une fois, et je Merci, c'est pas pour ces jolis mots. Et là, je voulais inviter notre directeur régional, M. Hakim Hadafi, à venir partager avec nous un petit mot, s'il vous plaît. Merci. Merci Lisa. Alors, premièrement, je souhaite la bienvenue parmi nous. Premièrement, à nos partenaires économiques, les gens qui ont bien voulu amener cette dizaine de jours au niveau du Carrière 5 et au niveau de différents espaces. Donc, pour ne pas oublier personne, je voudrais parler de manière générale, pour ne pas rater un nom. Je vous remercie tous pour la mobilisation que vous avez voulu apporter à cet événement-là. Je remercie bien sûr toute l'équipe de la direction régionale ayant participé de près ou de loin aux activités de ce Samarkand, mais aussi aux activités de Career Center sur toute l'année, depuis septembre 2022 jusqu'à aujourd'hui. Alors je voudrais revenir un peu sur la genèse de la création de ce centre, du Career Center principalement. Alors, le Career Center est un dispositif lancé par l'Office de la formation professionnelle il y a quelques années et qui vise à accompagner les jeunes lauréats et aussi les jeunes stagiaires en deuxième année pour faciliter un peu leur insertion socio-professionnelle. Au niveau de la région parisienne, on n'en avait pas. Donc il n'y avait que Casa, Rabat et Tanger qui avaient le Career Center. Et donc
Ce dispositif, ces espaces que vous voyez ici, la salle à côté et au rez-de-chaussée, ont été construits de manière vraiment artisanale, de manière. On a passé beaucoup de temps à les penser, à les réfléchir, à les mettre en œuvre dans leur conception déjà, avant de passer à leur réalisation. Et donc, nous a été un peu l'instigateur et le chef de projet de ce travail depuis que j'ai un peu soufflé l'idée jusqu'à ce que nous sommes en train de voir et de vivre aujourd'hui. Donc je tiens à le remercier chaleureusement pour les efforts qu'il a déployés depuis le travail sur ce projet-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi l'ensemble de l'équipe du Centre de formation et d'adaptation des jeunes pour la dynamique insufflée depuis son inauguration en septembre 2022. C'est un centre très jeune, qui est encore à sa première année, mais qui est dans les radars de la direction régionale, dans les radars de la région de manière générale, grâce au dynamisme de son équipe et grâce aussi à l'infrastructure dont il dispose. Il est l'un des centres d'excellence de la direction régionale. Et on se félicite tous de ça. Alors, l'activité, je pense que je vais un peu anticiper sur un peu le retour sur le bilan du Carrière Centre Fès et CNES. Aujourd'hui, le Carrière Centre, dans le travail qu'il a fait, si on considère depuis la création de la structure jusqu'à aujourd'hui, donc je parle de septembre 2022 jusqu'à juillet 2023, c'est plus de 10 000 bénéficiaires des activités, c'est plus de 400 mises en relation avec les entreprises, c'est plus de 30 opérations de mise en relation, donc de manière générale. On a travaillé l'année dernière sans structure, donc on était un peu un dispositif tournant et pas physique. Et on a fait de bon travail aussi. Sachez que ce Carrière Centre a une portée régionale, donc les équipes se déplacent, ils ne travaillent pas uniquement sur Meknès, donc ils se déplacent aussi sur l'ensemble des villes de la direction régionale, à Meknès, à Sfaro, à Tiaza, à Hajj Bifran, à Zoro, et je pense que le seul établissement qu'on n'a pas encore touché, c'est les messieurs. Et ça viendra, Inch'Allah, parce que eux aussi méritent les services du Carrière Centre. Et donc, je suis très content et très satisfait du bilan de cette année. Je pense que nous sommes le plus jeune Carrière Centre de l'Office et nous sommes le plus dynamique Carrière Centre de l'Office. Même nous sommes en tête, si je ne me trompe pas. Mais on pourra le vérifier. Donc ça, c'est parce qu'on a voulu, on n'a pas voulu que cette structure soit uniquement une structure physique qui est là, mais une structure qui s'exporte vers les stagiaires, qui s'exporte vers les professionnels, qui s'exporte vers notre écosystème socio-professionnel de manière générale. Et je pense que la première année est réussie. Ça ne veut pas dire qu'on a atteint l'objectif. On a encore du chemin à faire. Donc j'invite encore les équipes, c'est une équipe très jeune, donc c'est une équipe, nous le plus ancien, il est à sa fin de sa deuxième année, je pense, de sa troisième année. Voilà, donc les deux conseillers aussi viennent d'intégrer, mais ce qui est important dans tout ça, c'est que il y a une facilité d'intégration, une facilité de prise de flambeau qui est très 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 intéressante, et ça c'est encourageant. Donc voilà, je suis content des activités. J'ai suivi les activités du Summer Camp depuis le 10, le 11 juillet. Que ce soit les ateliers de langue, que ce soit les ateliers de coaching, que ce soit les ateliers d'aide à l'insertion, que ce soit les ateliers artistiques, que ce soit les compétitions sportives.
ainsi de suite. J'ai suivi l'ensemble des activités. Je pense que je les ai suivies un peu de loin, mais chaque activité qui est faite, je la suis, je la vois, je vois la qualité du travail qui a été fait. Je félicite l'équipe pour ça et je remercie infiniment les partenaires qui ont voulu meubler ces journées-là, parce que sans vous, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait. Je compte sur vous, nos partenaires et bien sûr l'équipe, pour continuer cette dynamique et pour travailler sur ça. Peut-être on va sortir de ça des conventions de partenariat, on va sortir de ça, de cette première expérience, des choses qui pourront officialiser et mettre dans un contexte un peu contractuel toutes les activités, pour que aussi en termes d'institution, vous pouvez comptabiliser ça dans vos activités. Et donc, on va y travailler. J'ai touché un mot tout à l'heure à la pause à Lisa pour voir avec les différents partenaires comment on va transformer ça en travail pérenne plutôt, et qui pourra continuer dans le temps, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là. C'est un système qui doit continuer et qui doit évoluer positivement. Donc voilà, je vous remercie. Je remercie encore une fois l'équipe pour la qualité de l'organisation et la qualité des ateliers tenus. Je vous souhaite bonne continuation aux travaux de cette journée-là. Merci Céline pour ces jolis mots, merci pour vos encouragements, merci pour vos illustrations. Nous, de notre part, nous souhaitons vous remercier déjà pour votre support, votre soutien et les moyens que vous avez mis à notre disposition pour pouvoir pour implanter ce carré Center. Nous avons travaillé sur une période de 18 mois, depuis l'idée du projet jusqu'au démarrage en septembre 2022, passant par la conception des travaux, le suivi. Ça n'a pas été du tout facile, mais c'était quelque chose de challenging pour pouvoir implanter ce genre d'installation, ce genre de dispositif. Merci encore une fois, on est très fiers de vous. Merci. Alors là, et avant de vous présenter le bilan de cette année-là avec le focus sur le Samarkand, je vais vous inviter à une première pause musicale. Ce sera une chanson par la stagiaire Salma Moujalid, stagiaire en première année en management professionnel.